Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons démontrer les éléments de cours liés à la semaine 20 sur la dérivation. Donc le troisième élément de cours que je vous ai rajouté pour la semaine prochaine, j'ai gardé les deux premiers de la semaine dernière et je vous ai rajouté 3, 4 et 5 du nouveau chapitre. Il faut, avant de démontrer le théorème, rappeler toutes les hypothèses relatives au théorème. Donc on prend A et B, deux réels rangés dans cet ordre, avec f, une fonction qui serait définie de AB ouvert dans R, et on prend alpha appartenant à AB. Donc AB est strictement compris dans l'intervalle, puisque l'intervalle est ouvert. Et ça, c'est important. Et on va considérer que f admet un extrémum en alpha et est dérivable en alpha. On suppose que f admet un maximum en alpha. La démonstration, elle se fera de la même façon, juste les inégalités changeront si c'est un minimum. C'est-à-dire qu'ici, ça deviendra supérieur ou égal au lieu d'inférieur ou égal. Donc, dire qu'on a un maximum en alpha, ça veut dire que quel que soit x appartenant à AB, on a f de x inférieur ou égal à f de alpha. Alors, on va faire la limite du taux d'accroissement à gauche et à droite de alpha. Ici, voici la représentation graphique. On a un maximum en alpha. Voilà. Et on va faire la limite du taux d'accroissement à gauche. Donc, ce taux d'accroissement à gauche, c'est le coefficient directeur de cette droite quand ce point il tend vers celui-là. Donc on va voir que comme on n'a que des coefficients directeurs positifs, la limite elle sera positive. Donc la dérivée sera positive. Et ensuite, dans un second temps, on fera la limite du taux d'accroissement à droite. Et donc, comme les coefficients directeurs des tangentes, des cordes, est négatif, à la limite, on a une limite qui est négative. Comme c'est la même limite à gauche et à droite, elle est à la fois négative et positive, donc elle est nulle. Donc la conclusion sera que f' de alpha égale à 0. Alors on va le faire. On a f de x moins f de alpha qui est forcément négatif. Et ensuite, si x appartient à alpha, donc si on est à gauche de alpha, on a x moins alpha qui est négatif. Donc le taux d'accroissement, f de x moins f de alpha sur x moins alpha est toujours négatif, positif, pardon, puisque les deux sont négatifs, c'est toujours positif. Voilà, ce qu'on voit en rouge ici. Si on est à gauche, les droites rouges montent, donc le coefficient directeur est positif. Donc par passage à la limite, donc f de x moins f de alpha sur x moins alpha tend vers f' de alpha et va être positif. Voilà. Donc là c'est la limite à gauche. Voilà, limite à gauche, elle est positive. Voilà. Alors ensuite, on va faire la limite à droite, de ce côté-là. Donc, si x appartient à alpha b, alors x moins alpha, cette fois-ci, est positif. Et le rapport est négatif. C'est négatif sur positif, donc c'est négatif. Donc la limite du taux d'accroissement, alors quand x tend vers alpha, j'ai oublié de préciser, ça c'est important. Voilà. Va être toujours f' de alpha, puisque la fonction est dérivable en alpha. Et cette limite va être négative, puisque la valeur qu'il a est toujours négative, donc par passage à la limite, ça reste négatif. Donc, f' de alpha est positif et f' de alpha est négatif. Donc, f' de alpha égale à 0. On vient de montrer que si on avait toutes ces hypothèses, à ce moment-là, f' de alpha égale à 0. Dans l'énoncé, j'avais mis
f dérivable, mais il suffit que ce soit dérivable en alpha. On n'a pas besoin qu'elle soit dérivable partout pour pouvoir faire la démonstration. Donc là, ce que j'ai démontré est un petit peu plus général que ce que j'avais écrit. Alors bien sûr, ce qui est valable pour un extrémum global reste vrai pour un extrémum local, puisqu'à ce moment-là, on peut réduire l'intervalle qui est ici à un voisinage sur lequel on a effectivement un extrémum. Ensuite, pareil, pour minimum, on ne refait pas c'est exactement la même chose, puisque l'inégalité change ici, donc on va avoir négatif ici, positif ici, et on aura la même conclusion. Donc si on vous demande pour un minimum, ben vous dites que c'est le même type de démonstration, qu'il y a cette inégalité qui change, d'où celle-ci et d'où celle-ci. Voilà, et celle-ci et celle-ci, bien sûr. C'est celle-ci qui ne change pas, bien sûr. On va passer à la question de cours numéro 4. Vous voyez là, elles sont un petit peu plus courtes, les questions de cours que la semaine dernière. Alors, pour la question de cours numéro 4, c'est la démonstration du théorème de Rolle. Alors, ils vous poseront la question théorème de Rolle et démonstration. Donc, il faut connaître l'énoncé du théorème de Rolle. Là, il sera intransigeant. Si vous ne connaissez pas l'énoncé du théorème de Rolle, forcément, ça va mal se passer. Donc, l'énoncé du théorème de Rolle, toujours pareil, on va prendre une fonction qui est définie sur un intervalle AB, soit AB de réel. Donc j'ai énoncé sous cette forme, de réel, et f défini de AB dans R, AB fermé, voilà, qui sera continu sur, je ne suis pas droit, c'est mon continu sur AB et dérivable sur AB ouvert. Voilà. Vérifiant et enfin, alors dérivable sur AB ouvert et enfin, et vérifiant f de A égale f de B. Voilà. Donc en gros, c'est ceci au niveau graphique, parce que bien sûr, il faut toujours avoir une idée de ce qui se passe graphiquement. Donc on a une fonction qui fait ceci, avec la valeur en A et la valeur en B. A ici, f de A, B ici, et f de B. Voilà. Donc f de A égale f de B. Le théorème nous dit tout simplement quelque chose qui paraît assez évident, c'est qu'il y a une valeur sur l'intervalle où la tangente est horizontale. Donc là, on voit qu'il y en a 3 graphiquement, mais au moins on sait qu'avec le théorème de Rolle, il y en a au moins une. Voilà. À ce moment-là, la conclusion, c'est il existe C appartenant à AB tel que f' de C égale à 0. Donc la démonstration dans la mesure où vous aurez énoncé le théorème de Rolle, ils ne vont pas vous demander de recopier de nouveau les hypothèses, elles sont juste au-dessus. Donc juste on part de ceci et on va montrer ça. Alors, premier cas, ce qui va se passer, c'est soit il y a un extrémum strictement dans l'intervalle AB, soit la fonction est constante. Donc si la fonction est constante, c'est immédiat. Alors, quel que soit x appartenant à AB, même AB fermé d'ailleurs, ce serait même dérivable en A et B, mais enfin peu importe, f' de x égale à 0. Donc il existe bien C tel que, donc il n'y a rien à dire. C'est le deuxième cas qui va nous intéresser. Si
f n'est pas constante. Alors ici, la fonction est continue sur AB. Donc f de AB, c'est un segment. Et elle atteint ses bornes. Comme f continue sur AB, f de AB est un segment et atteint ses bornes. Et atteint ses bornes. Alors, elle a donc soit un minimum, soit un maximum. Elle a donc soit un minimum, elle a donc un extrémum. Dans AB. Parce que le minimum, soit c'est le minimum qui est différent de f de A et de f de B, donc, soit c'est le maximum qui est différent de f de A et de f de B. Donc, il y a un extrémum dans AB. Par le théorème du petit 3, du petit 3 du cours, donc, elle admet un point critique. Dans AB, il existe C appartenant à AB, c'est pareil. Hein. Écrire ça ou admet un point critique, c'est la même chose, tel que f' de C égale à C. Alors, le cinquième élément de cours est beaucoup plus court. Il repose sur le théorème de Rolle, et c'est l'inégalité des accroissements finis. Alors, l'inégalité des accroissements finis, les hypothèses sont quasiment les mêmes, sauf qu'on n'a pas f de A égale à f de B. C'est tout. Donc, pour le TAF, le TAF, le théorème des accroissements finis, c'est la même chose sans ça. Donc, on a jusque-là, voilà. Et ici, on a, il existe C appartenant à AB. Alors, pareil, hein, même remarque que pour le théorème de Rolle, dans la mesure où vous demandez de donner le théorème. Donc il faudra être à même de vous donner toutes ces hypothèses et ensuite d'écrire la conclusion telle que f' de C égale f de B moins f de A sur B moins A. Alors l'interprétation graphique, c'est un peu comme le théorème de Rolle, sauf qu'on n'a pas l'égalité entre f de A et f de B. On a A ici, f de A ici, B ici, f de B ici. Je vous conseille d'ailleurs de faire le dessin sur votre cahier de cours. Hein. Voilà. Et ce que ça nous dit, c'est qu'il existe une tangente parallèle à cette droite. Donc il existe C, ici on le voit ici. Voilà, C ici. Tel que f' de C, le coefficient directeur de la tangente, est le même que cette droite-là, c'est-à-dire ces deux droites sont parallèles, la tangente et la corde, parce que le coefficient directeur de cette droite, ce n'est rien d'autre que ça, f de B moins f de A sur B moins A, ça nous donne le coefficient directeur de la droite rouge. Hein? Donc ça, coef directeur, et ça, c'est le coefficient directeur de la tangente en C. Voilà ce que ça nous dit. Alors pour ça, on va pas réécrire toutes les hypothèses hein, qui s'arrêtent ici. Ça y est pas. Pour le théorème des accroissements finis. On ne va pas recopier toutes les hypothèses et juste simplement, on pose g de x égale f de x moins f de b moins f de a sur b moins a facteur de x moins a. C'est la fonction affine qui donne ceci. Même coefficient directeur que la rouge,
et qui en A vaut 0. Voilà. Donc cette droite-là, donc AF, j'enlève ça, et donc je vais avoir l'égalité en F de A et F de B. En A et B, pardon. G de A et G de B, pour être égaux. Donc il suffit de calculer G de A. G de A, on trouve F de A moins F de B moins F de A sur B moins A facteur de A moins A. C'est égal à F de A. Et G de B, c'est égal à F de B moins F de B moins F de A sur B moins A facteur de B moins A. Ça s'élimine. Le F de B moins F de B s'élimine. Moins par moins plus F de A. Donc on peut appliquer le théorème de Rolle. Donc on peut appliquer le théorème de Rolle. Il existe C, parce qu'il y a toutes les hypothèses, hein, il y a ça, dérivable sur AB ouvert, continue sur AB fermé. Il existe C strictement compris entre A et B, tel que G' de C égale à 0. On va calculer G' de X. G' de X, c'est F' de X, moins, et là on a une fonction affine, donc coefficient directeur c'est ça, donc ça fait moins F de B moins F de A sur B moins A. Et donc ça implique ces deux choses. Ça implique que G' de C égale à 0 égale à ceci, en C. Voilà, donc on a F' de C qui est égal à ça. Le résultat que l'on voulait démontrer. J'ai mes stylos qui écrivent de plus en plus gros, ça va devenir compliqué. Ensuite, on a les inégalités des accroissements finis, il y en a deux. Alors l'inégalité des accroissements finis, ça repose bien sûr sur le théorème des accroissements finis. Voilà, le taf, voilà. Donc, voilà, ça repose sur le théorème des accroissements finis. Voilà. Alors, si on a comme propriété supplémentaire, si on a ça, et il existe M appartenant à R, tel que quel que soit T appartenant à B, on a F' de T majoré par M. À ce moment-là, on a voilà. Alors, quel que soit XY appartenant à AB, alors je l'ai fait un peu plus général, mais c'est pas grave. On a f de x moins f de y inférieur ou égal à m x moins y. Voilà. Alors, on peut le faire de façon plus générale en supposant que f est défini de i un intervalle dans R et qu'elle est dérivable sur i. À ce moment-là, c'est beaucoup plus fort. Donc, c'est plus intéressant et c'est l'option que j'ai choisie. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Oui, enfin, ça ne ressemble plus à rien, donc je vais recommencer. Voilà. Là, on ne voit plus grand-chose. Donc, petit 5. Donc, f dans l'intervalle i dans R dérivable sur i et tel que
il existe M appartenant à R, tel que quel que soit T appartenant à I, f' de T inférieur ou égal à M. Alors, quel que soit X, Y appartenant à I2, f de X moins f de Y, alors j'ai mis dans le cours f de Y moins f de X, mais c'est pareil, inférieur ou égal à M, Y moins X. Voilà. Alors, ceci repose la démonstration sur le théorème de l'égalité des accroissements finis. Voilà, donc comme je ne vais pas recopier les hypothèses, mais on a ceci, comme f dérivable sur, alors j'ai oublié de prendre x et y quelconque dans I, soit x, y appartenant à I2, f dérivable sur x, y, d'après les hypothèses, puisque c'est dérivable sur I à l'intervalle. Donc ça, c'est inclus dans I. Voilà. On peut appliquer le théorème des accroissements finis. Voilà. Donc il existe C appartenant à X, Y, tel que f' de C égale f de Y moins f de X sur Y moins X. Alors, ici, je vais rajouter X inférieur ou égal à Y, comme ça au moins. Voilà. Donc, en valeur absolue, on a ça, et c'est inférieur ou égal à M. Donc, f de Y moins f de X, en valeur absolue, inférieur ou égal à M facteur de Y moins X. Voilà. Qu'est-ce que ça aurait changé si, au lieu de ceci, on avait eu ça? Voilà. Et bien ici, on aurait eu ceci. Voilà. Avec y inférieur ou égal à, voilà. Voilà, enfin, j'ai pas trop la place, mais je vais pas tout réécrire. Donc ici, on appliquait la même chose. On avait, ici, j'ai pas assez de place, donc je vais le réécrire. f' de C égale f de y moins f de x sur y moins x inférieur ou égal à m. Voilà. Du fait de l'inégalité qu'on a là. Et ensuite, on multiplie par y moins x qui est positif. Et on a ceci. Voilà. Voici pour tous les éléments de cours, les nouveaux éléments de cours de cette semaine.